Le besoin en fonds de roulement, plus communément appelé BFR, et son équivalent anglophone, le Working Capital, est un concept central pour le diagnostic financier et la gestion financière des entreprises. Il mesure le besoin de financement de l'entreprise généré par son activité courante, c'est-à-dire l'argent, la trésorerie, dont l'entreprise a besoin pour faire tourner son exploitation au quotidien. Schématiquement, et même si c'est un peu plus compliqué en pratique, son calcul consiste à additionner les créances clients et les stocks, puis à soustraire les dettes fournisseurs que l'on trouve dans le bilan, respectivement à l'actif et au passif. Dans la plupart des secteurs, cela se traduit par un besoin net positif que l'entreprise devra financer, soit via son fonds de roulement, soit grâce à de l'endettement de court terme. En effet, même en l'absence de stock, comme dans le secteur des services, et à supposer que les délais de règlement des clients soient similaires à ceux des fournisseurs, le solde devrait être positif. Des secteurs comme la grande distribution, la presse, les écoles de management font exception du fait du règlement au comptant des clients comme dans la grande distribution, voire en avance avec les abonnements dans le secteur de la presse. En termes d'analyse et de gestion, plus le BFR est faible, mieux c'est. Des ratios de la rotation des clients, des stocks et des fournisseurs permettent d'identifier les éventuels dérapages et de rechercher des solutions pour optimiser sa gestion. Tout chef d'entreprise comprend intuitivement qu'il est préférable que ses clients règlent leurs factures à 30 jours plutôt qu'à 45 jours. Le développement de pratiques managériales telles que le juste à temps ou le lean management qui permettent de diminuer les stocks, l'affacturage qui permet de réduire les créances clients ne sont pas étrangères à la volonté des entreprises de réduire leur BFR et donc leurs besoins de financement. Il convient d'apporter une attention toute particulière à la gestion du BFR, car une carence en la matière peut rapidement se traduire par des problèmes de liquidité, voire la cessation de paiement de l'entreprise et sa faillite, même en la présence d'une rentabilité tout à fait satisfaisante.